Bonjour, Kevin, ravi de se retrouver. Alors, au moment où on enregistre, on est le 6 janvier, c'est le jour de la galette, et voilà, donc on va démarrer, l'année ensemble et moi, je suis à Lyon, mais toi, tu es de l'autre côté du Léman, tu es à Neuchâtel. Exactement, c'est bien ça. Bonjour Marc, ouais, tout à fait. Mais du coup, qui es-tu, Kevin? Oui, je vais me présenter donc moi donc je suis Kevin Huguenin. En fait donc je suis le fondateur de la société Exelion. Heu, Mmh. donc on travaille, donc Neuchâtel, les bureaux sont à La Chaux-de-Fonds précisément. Donc en fait j'ai travaillé pour faire un petit peu l'historique, ça fait 15 ans maintenant que je suis, administrateur système, responsable informatique. Et là, donc l'année dernière, j'ai essayé de lancer la société Exelion, tout simplement parce que je me suis aperçu qu'avec mon passé d'informaticien, il y avait des petits abus, en termes d'informatique, un petit peu comme chez les garagistes. Donc l'idée, c'était de mettre un petit peu, le nez là-dedans, de permettre aux dirigeants d'entreprises de pouvoir reprendre le contrôle de leur informatique, Mmh. notamment en allant analyser les factures et les contrats pour leur permettre de faire des économies. Et puis aussi, s'assurer que la technique et puis l'évolution, notamment avec l'IA, ça suit également dans l'entreprise. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ton parcours pro et puis après on va arriver dans le dur, de ce que tu fais aujourd'hui et comment tu le fais? Oui, j'ai travaillé pendant 15 ans donc en tant qu'administrateur système et réseau, donc dans des grosses administrations. Et ensuite, j'ai créé ma société d'infogérance, pendant 5 ans où donc je gérais des clients professionnels, suisses et en France. On faisait toute la partie IT, hein, tout simplement, maintenance, support, cybersécurité pour les clients pro. Voilà, donc j'ai fait ça pendant 5 ans. Et donc aujourd'hui tu es installé à Neuchâtel, au bord du lac, hein, c'est ça, hein? C'est ça, tout à fait. Mais c'est pas le lac Léman, hein, c'est le lac de Non, Neuchâtel le donc lac de Neuchâtel, tout à fait. voilà, pour ceux qui sont pas en Suisse, on va leur faire, un peu de géographie et bon, je vois que tu as une vie pas facile, hein, géographiquement, hein, Oui. et ce que je trouvais intéressant, c'est que ton point d'entrée, en général dans l'IT, moi je viens du monde de l'informatique, des télécoms, donc on aime bien parler technique, hein. Et toi, tu as un point d'entrée qui est, optimiser financièrement, les choses parce que ça coûte cher aux entreprises. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, tout simplement, avec mon passé justement d'infogérant, je me suis aperçu, quand j'avais un nouveau client qui ne comprenait pas du tout les factures, ce qui était facturé, parce qu'il y a beaucoup de jargon technique et souvent c'est obligatoire, vous avez pas le choix, c'est de l'informatique. Le dirigeant forcément fait confiance, hein, ce qui est normal. Oui, il Heu, a pas le choix quoi, alors. ouais, ils avaient pas le choix, sinon ça ne fonctionne plus, sauf que c'est pas du tout le cas. Donc en fait, moi, la première chose que je fais, c'est que je vais analyser les contrats et les factures, heu, parce que toujours des petits abus. Il y a aussi, des licences qui sont oubliées, ce qu'on appelle les licences fantômes, où quand, typiquement un utilisateur qui s'en va, on oublie de désactiver la licence et puis, Mmh. forcément toutes ces licences cumulées, ces contrats qui sont mal appliqués ou surdimensionnés parce que des fois on va vendre un serveur qui va être surdimensionné à un client, il n'a pas forcément besoin donc, tout ça permet de réduire la facture tout simplement. D'accord, ouais, ouais. Est-ce que tu appliques une méthodologie particulière ou comment tu procèdes, sur cette première analyse? Oui, la première chose que je vais faire, c'est ce qu'on appelle l'audit flash. En fait, on va prendre les contrats, et les factures informatiques. Moi, j'ai les tarifs, fournisseurs, donc je sais ce qu'on peut appliquer. Je connais les tarifs aussi au niveau des contrats de maintenance, par exemple informatique. Donc je vais analyser tout ça, je vais voir s'il y a des petits abus. Je vais également, analyser toute la partie ticketing, donc pour voir en combien de temps, par exemple, un prestataire va mettre, le temps qu'il va mettre, pardon, pour réparer, la partie informatique. Dans ce Mmh. cas-là, si je vois des choses qui clochent, je fais un rapport au dirigeant, je lui explique, voilà, là où il pourrait récupérer de l'argent, là où il pourrait gagner du temps aussi, parce que c'est important. Et puis à ce moment-là, on applique les choses derrière. Ouais, je trouve ça intéressant en fait, là, on rentre finalement même pas encore dans la technique. C'est juste mettre au carré, les choses, quoi, hein? Exactement, en fait, le but, c'est déjà de repartir sur des bonnes fondations, des bonnes bases. Déjà avoir un informatique où on peut récupérer de l'argent. En moyenne, on récupère 30 sur les factures. Heu Oui. oui, 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 non, c'est assez énorme. On récupère, ouais, en moyenne 30. Une fois que du coup, pareil, on va, redéfinir les contrats, parce que parfois il y a pas besoin d'un haut niveau de contrat. Typiquement,
Mon dernier client là que je viens d'avoir, il avait un contrat où il était dépanné 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, alors que l'entreprise ferme à 18 heures. Ça n'avait aucun sens. Ouais, ouais. Donc on retravaille les contrats pour, bah, voilà, on va avoir un niveau de support aussi qui est adapté à l'entreprise Mmh mh. et après on mettra les mains, dans le cambouis avec la technique. Ouais, puis même pour le prestataire service, lui, ça veut dire qu'il met à disposition des personnes pour C'est ça. rien faire, quoi, hein? Tout à fait, exactement. Donc même du coup le prestataire, ça lui coûte aussi de l'argent parce qu'il y a quelqu'un qui est dispo pour rien, donc tout le monde est gagnant. Oui, oui, mais 30 oui, c'est impressionnant. C'est pas Oui, une paille, quoi, oui. non, C'est des alors, kilomètres. tout à fait. En fait, là où on récupère le plus, c'est sur les licences fantômes. Clairement, bah, c'est ce que je dis déjà aux prospects. La première chose à vérifier, bah, vérifiez le nombre d'utilisateurs, le nombre de licences, vous verrez déjà qu'il y a un écart et une fois qu'on a vérifié ça, bah, on analyse un peu plus finement, mais la première chose, c'est les licences. Et le médecin, enfin l'analyse, plus, remettre au carré les contrats, faut compter combien de temps à peu près pour, ça dépend peut-être un petit peu des cas, mais en moyenne? Nous, on met une semaine, en fait, pour, bah, faire l'analyse, Ah oui, générer le rapport et puis, faire le compte rendu, en visu avec, le client. Donc on compte une semaine. Le but, c'est d'être réactif et après, par contre, la mise en place, ça prend plus de temps. oui, puis après il y a peut-être des questions de date de renouvellement, des choses comme ça, ouais. Exactement, oui, parce que, bah, typiquement des licences où on est engagé pendant 1 an, ça, voilà, on peut pas faire du changement tout de suite et après on peut jouer sur d'autres choses, qui sont, voilà, plus rapides. OK, OK. Non, non, c'est intéressant. C'est des choses qui sont, qu'on voit pas souvent, quoi. Moi, je l'ai vu dans une grande entreprise, où de temps en temps, il y avait un peu du ménage. J'ai l'âge d'avoir connu ça, où on avait les boîtes dans les armoires avec, les c'était des disquettes et de temps en temps, effectivement, on faisait le ménage, et dire ça nous sert plus à rien, donc il faut rendre des licences et c'est quelque chose qui est pas souvent fait. C'est presque jamais fait, hein, clairement, bah, tous les clients que Ouais. j'ai eus, bah, en infogérance et puis avec Xelion, je m'aperçois que c'était un ménage, pardon, qui n'était jamais fait. Donc ce que je fais, je le faisais déjà de base avec l'infogérance, mais c'est vrai que maintenant il faut l'appliquer et après on fait le suivi pour être sûr que justement il y ait pas de nouveaux dérapages derrière. D'accord, ouais, ouais, non, c'est très intéressant, ouais. Et puis qu'est-ce que tu fais d'autre après tu vas travailler plus profondément, avec l'entreprise, ça c'est un peu les quick wins, je dirais, mais qui sont déjà assez énormes? C'est ça. En fait, le but, c'est que déjà l'entreprise reprenne la main sur la partie informatique et finance de l'informatique. Et après nous, on fait un accompagnement donc mensuel. Le but, bah, c'est de garder forcément les économies dans leur poche, hein, qu'ils aillent pas me les redépenser derrière. Et ensuite, on va les accompagner sur la partie technique où en fait, on a un petit peu, donc pour parler techniquement, le pare-feu, hein, Mmh, mmh mh. optique. Nous, bah, on va s'assurer que le prestataire, s'il envoie un devis ou s'il y a des projets qui sont faits en place, bah, nous, on va donner notre accord dans le sens où non, ça, vous n'en avez pas besoin. Ça, oui, mais par contre, on va prendre un autre serveur moins cher parce que c'est pas adapté à votre situation. Et le but, bah, c'est que, voilà, là, techniquement, ça suive et puis financièrement aussi. D'accord, ouais, c'est un petit peu ce qu'en France on appelle assistance à maîtrise d'ouvrage. Oui, c'est ça. En fait, on est directeur technique, donc externalisé. Mmh mh. On vient dans les entreprises, 1 à 2 jours par semaine, pour suivre toute l'évolution informatique et puis IA, parce on a inclus maintenant l'IA aussi. On en a besoin maintenant pour la croissance et puis pour, pouvoir, suivre les nouveautés. Ouais, 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 ouais. Très très bien. Et tu t'adresses à quel type d'entreprise, quelle taille ou est-ce qu'il y a des métiers particuliers ou voilà? En général, donc nous, on vise, donc les PME, entre 20 et 100 collaborateurs. C'est vrai qu'après, au-dessus, on commence à avoir des responsables informatiques, des directeurs techniques. Donc, voilà, le but, c'est pas non plus de faire de la concurrence. En dessous, ils ont pas vraiment de besoin informatique. Donc en dessous, on fait, hein, des audits, flash. On fait pas l'accompagnement parce qu'ils en ont pas besoin. Le but, c'est juste de leur permettre de faire des économies. Ouais, puis après en dessous, ça dépend peut-être du métier. Il y a des métiers qui sont très consommateurs, techniquement, d'autres pas. Exactement, oui, on a des en dessous, on a un client typiquement, ils sont une dizaine, c'est une start-up. Par contre, ils ont beaucoup de besoins d'informatique, donc là, oui, on va les accompagner. Mais c'est des cas assez exceptionnels. D'accord, OK. Est-ce que tu as une méthodologie que tu appliques quand tu vas accompagner tes clients? Oui, tout à fait. En fait, nous, on a tout simplement mis en place un dashboard, avec, Google, Looker. Donc, Mmh. en fait, on va suivre tous les mois les factures qui rentrent et cetera. Donc nous, on a automatisé tous nos process.
Le but, c'est que, ben, les factures qui rentrent du client sont automatiquement envoyées dans notre, Google Drive et puis, en fait, on a une IA qui va analyser, ben, tous les chiffres. Mmh. Puis nous, ben, on s'assure aussi, après avec notre, œil d'expert que, bah, les chiffres sont bons, que, voilà, les concurrences est bonne, que les tickets sont bien respectés et cetera. D'accord et sur le, comment tu disais? Sur la partie analyse préalable, vous arrivez à gagner 30. Sur la est-ce que tu as des chiffres sur ce qui vient après, la direction technique, externalisée? Oui, alors nous, après le but, c'est que ces 30 restent dans la poche, du dirigeant clairement, et ensuite on les maintient, après forcément ça évolue un petit peu, hein, parce que l'informatique évolue tout le temps. Donc nous, l'idée, c'est de maintenir les 30. Si on peut les réduire, tant mieux. Ouais, mmh. En gros, voilà, on présente au client justement un retour sur investissement qu'il aura, donc en moyenne les 30 et on les maintient après tout le long de l'accompagnement. D'accord, OK. Très intéressant, ouais, ouais et du coup, vous faites pas de développement vous-même, quoi? C'est du pilotage? Exactement, nous, c'est du pilotage et du conseil. Pareil, on est totalement neutre. Le but, c'est pas d'avoir des partenariats avec, par exemple, des sociétés d'infogérance ou autres. Nous, on conseille en disant: «Voilà, il y a tel devis, je vous conseille de prendre celui-là». Voilà, le dirigeant, Ouais, c'est indépendant, quoi? exactement, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Très bien, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais nous dire sur ton métier? Non, bah, par la partie, ben, IA justement où là, ben, maintenant on aide aussi les dirigeants. Donc en plus de faire des économies, de reprendre la main, bah, c'est de les aider à intégrer, toute la partie IA et automatisation, pour leur permettre d'avoir une meilleure croissance et puis, voilà aussi dépasser leurs concurrents tout simplement, prenant un petit train d'avance avec l'IA. Et quand l'IA est mise en place, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quelque chose de très nouveau, donc même les spécialistes, en fait, ont du mal à aborder le sujet, je pense à l'angle financier, hein. Je vois qu'il y a des ESN qui se posent même des questions sur la manière dont la facturation n'est plus basée sur le nombre de jours travaillés, et cetera. Comment ça fonctionne aujourd'hui, chez tes clients? Alors nous, en fait, ce qu'on va calculer, c'est le temps qu'ils ont gagné et plus Mmh. en termes d'argent. Là, typiquement, un des derniers clients, pour donner un exemple, où il devait faire de la veille juridique, aller rechercher, pas mal de documents sur des sites officiels, il passait 3 heures pour pouvoir mettre à jour à chaque fois sa documentation. Grâce à l'IA, à l'automatisation, maintenant, il met environ 30 minutes. Donc du coup, on mesure ça, avec, ben, les employés et cetera pour voir le temps qu'ils ont gagné et puis nous, on leur met un petit rapport tous les mois pour qu'ils sachent justement le temps qu'ils ont gagné. Et en termes de coûts, est-ce que c'est des choses que vous arrivez à maîtriser ou encore on en est encore à l'étape de tester, de voir un petit peu, Non, les coûts, on arrive à les maîtriser. Mmh. C'est vrai que maintenant, il y a quand même beaucoup de consultants et d'entreprises qui sont spécialisés en IA. Heu, Mmh. donc on connaît maintenant les coûts, d'un projet IA. Enfin, forcément, ça va dépendre du projet, Ouais, mais on ouais. commence à connaître les coûts. Donc maintenant, on arrive à maîtriser et puis, à pas exploser les budgets. Très bien. Merci beaucoup. C'était super intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter ou on a suffisamment fait le tour? Non, bah, je pense qu'on a fait Merci à toi et sur le monde merveilleux d'internet, où est-ce qu'on peut te retrouver? ouais, bah, du coup, sur mon profil, LinkedIn, hein, Kevin Guenin, vous pouvez me voir. Il y a aussi notre site web, exelion.ch. Mmh. Et puis du coup, depuis là, bah, si ça vous permet aussi, bah, de faire un petit, test, on a mis en place un petit test tout simplement pour voir les économies potentielles que vous pouvez avoir, en termes d'informatique. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit et ça vous permet d'avoir une petite vue sur ce niveau-là. Et aujourd'hui, tu opères sur la Suisse, mais est-ce que tu continues à opérer sur la France également ou? Oui, 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 on a les deux casquettes, hein, clairement, on fait la Suisse et la France. Après, les besoins sont à peu près les mêmes. Mmh. C'est vrai que la Suisse, on va plus être en termes d'accompagnement et de pilotage. La France, ça va plus être en termes d'économie et de récupération de budget. D'accord, OK. Bah, très bien. Bah, merci beaucoup Kevin Merci à toi. et puis, bah, à bientôt sur LinkedIn alors, hein. Oui, avec plaisir. Au revoir. Au revoir.